Bonjour! Si l'on me demande ce que je retiendrai de cette année 2016, je vous répondrai que pour moi, c'est l'ouverture de l'Azuréo, l'espace aquatique du pays de Mélégré. 2 ans après le pôle santé, c'est une construction importante pour le territoire. Mais saviez-vous qu'on en parlait déjà il y a 10 ans? Alors, il est temps de se préoccuper de l'avenir. À quoi ressemblera le pays de Mélégré demain? Quels espaces fonciers pour l'agriculture, pour les entreprises, pour l'habitat? Quelles priorités pour le logement? Comment se déplacera-t-on? Par voiturage partagé, transport collectif encore plus performant ou une mobilité douce développée? C'est à ces questions que devra répondre le plan local d'urbanisme intercommunal. Un plan élaboré par vos élus en concertation avec les partenaires institutionnels et la population, au travers de réunions et d'enquêtes publiques. Devant nous, 3 années de réflexion et d'échange pour dessiner notre cadre de vie et celui de nos enfants. Un dossier passionnant pour lequel j'espère vous serez nombreux à participer. Allez, je vous propose de revenir au présent et de plonger avec moi dans l'eau claire de l'Azuréo, histoire de prendre la température des premiers mois de fonctionnement. Avec ses bassins de sport et d'apprentissage, sa pataugeoire, son espace sauna, hammam et douche massante, la qualité des prestations offertes par l'Azuréo est au rendez-vous. Pour gérer le site, la collectivité a fait le choix du professionnalisme et a confié à Prestalis la charge du bon fonctionnement de la structure, du personnel et de l'organisation des activités. Un comité de pilotage associant élus et société a le pouvoir sur les prises de décisions stratégiques. Nous constatons que l'espace aquatique Azuréo correspond bien aux attentes du public. Pendant les vacances, nous accueillons beaucoup de familles, mais aussi des groupes d'ados. Depuis la rentrée, en dehors des scolaires, les activités marchent très bien. Nous avons un public plutôt féminin, notamment pour les cours d'aquafitness, d'aquabike et d'aquatraining. Les hommes fréquentent aussi la piscine, mais ils préfèrent nager dans le bassin sportif. Ils participent aussi en couple aux cours de bébé à l'eau. Le hammam et le sauna attirent des clients de tout âge. C'est un lieu très apprécié par les personnes. Ils aiment bien se détendre après une longue journée de travail. Comme nous l'avons vu, les équipements sportifs contribuent à attirer de nouveaux habitants sur le territoire. Mais disposer d'un parc immobilier d'entreprises diversifié est aussi très important. Là encore, il faut savoir anticiper. Souvenez-vous, nous étions alors en 2012. Nous sommes dans un bâtiment de 1500 m² qui est actuellement inoccupé. Faut-il s'en inquiéter? C'est toujours inquiétant de voir un bâtiment disponible, mais je crois que là ça marque bien la politique que mène le pays de Mélégré en prenant l'initiative de construire des bâtiments. Alors il faut toujours arriver à trouver l'adéquation entre les besoins d'une entreprise et puis les caractéristiques du bâtiment. L'activité de l'entreprise, donc de l'atelier Bolin, c'est la menuiserie traditionnelle en chêne massif. Donc on fait principalement des menuiseries extérieures, donc tout ce qui est portes, fenêtres, pour la rénovation du patrimoine. Aujourd'hui, l'entreprise embauche 5 salariés et un apprenti, donc on est un effectif de 7 au total. L'entreprise, dans les prochaines années, va continuer de se développer et tente à maîtriser l'intégralité de la chaîne de transformation du bois, du débit de l'arbre, donc débit et séchage dans un bâtiment qu'on est en train de construire sur la parcelle de notre bâtiment à Villiers, pour maîtriser l'intégralité de la transformation jusqu'à la pose de la menuiserie avec le bois qu'on a débité. Alors Villiers-Charlemagne, c'est une position stratégique pour nous puisque la plupart de nos clients sont évidemment dans les Pays de la Loire et en Anjou et en Touraine. Donc ça nous permet d'être à proximité des grands axes qui distribuent notamment vers la région parisienne et également sur l'axe qui distribue Angers et la Touraine. La communauté de communes construit actuellement 2 autres bâtiments à vocation artisanale, à Gré-en-Bouer et à Mélède-du-Maine, où s'installeront les sociétés SM Toiture et Méthode Usinage.
Allô? Oh, ça m'énerve. Ça passe pas là. Autre aspect de l'aménagement du territoire, les services au public. La communauté de communes, en rejoignant le réseau des maisons de services au public, montre son attachement à faciliter l'accès pour ses administrés à de nombreux services. Implantés en zones urbaines, de nombreux organismes intervenant dans les domaines de l'emploi, de la solidarité, de la couverture santé, de la justice ou de l'énergie proposent des services accessibles à tous. Depuis 2008, la communauté de communes s'est engagée auprès de ces organismes pour leur donner les moyens d'être présents sur le territoire en mettant à leur disposition des locaux, des moyens de communication modernes et des espaces de rencontre. Aujourd'hui, une quinzaine d'entre eux est présente à Melet-du-Maine. C'est notamment le cas pour la CAF. La Caisse d'allocation familiale propose différents modes de contact, que ce soit au siège, au téléphone, mais en plus, à Melet, la particularité, c'est qu'on offre un accueil à distance par l'intermédiaire de la borne visio. Donc ça permet à l'allocataire présent sur le territoire de ne pas avoir à se déplacer et pouvoir échanger des documents. C'est la même qualité de rendez-vous comme au siège, puisque c'est les mêmes techniciens. On peut transmettre des documents, les recevoir, les compléter, sans frais d'affranchissement. Donc c'est le plus, sur Melet, d'avoir un accueil à distance. Donc le rôle de l'animatrice d'une maison de service au public comme celle du Pays de Melet-Cré, c'est d'accompagner les usagers dans l'utilisation notamment du CAF.fr. Elles peuvent prendre rendez-vous également pour la caisse d'allocation familiale en accueil à distance par l'intermédiaire de la borne visio. Elles accompagnent surtout dans les démarches utiles et elles orientent vers l'organisme quand c'est nécessaire. La communauté de communes n'a aucune vocation à remplacer ces organismes. Elle entend jouer le rôle de facilitateur pour l'accès aux services et représente une interface entre les usagers et les administrations ou encore les organismes privés ou publics. Bon Anne, on n'a pas que ça à faire. Hein. Bah oui, je sais, mais attends, 2 minutes. J'en ai pas pour longtemps, je voudrais juste voir si j'ai des mails parce que chez moi ça passe pas bien. 2016, c'est refermé sur le pays de Melet-Cré. 2017 s'ouvre devant nous. Une année où les challenges seront encore nombreux pour que notre territoire affirme haut et fort sa fierté d'être la plus petite communauté de communes mayennaises par son nombre d'habitants, mais une des plus grandes par son ambition. Ah, j'allais oublier, la communauté de communes investira 1,8 million d'euros dans l'aménagement du numérique sur les 3 années à venir. En 2021, l'accès au très haut débit par la fibre sera effectif pour tous. Et concernant la téléphonie mobile, un projet conduit par l'État vise à l'amélioration de la desserte des actuelles zones blanches. La communauté de communes accompagne ce déploiement pour que l'ensemble du territoire soit correctement desservi.